Non, alors ça, je sais pas si vous imaginez les gars, pour moi ce que ça fait. C'est-à-dire que moi, je suis en mode fanboy et j'ai mon idole qui me dit ouais je kiffe ta chaîne. Non, en fait c'est vraiment le principe, j'aime beaucoup et puis c'est super quoi. Sincèrement, c'est vraiment un honneur pour moi surtout que je ne fais pas d'interview avec les chaînes connues, on va dire. Oui, parce que tu acceptes avec personne en fait, apparemment. Non, ça m'a touché. Pour moi, et puis hier on s'est pris la tête politiquement parce que. Tu as cru que j'étais un certain type de personne. Non, mais pas du tout. Je ne peux pas juger comme ça parce que je sais qu'une personne, un être humain, c'est très profond. C'est bien, ouais, on est pareil, vraiment. Alors, vous savez que, ouais, enfin, au bout de combien de temps, combien d'heures tu te souviens? Combien d'heures de discussion après, parce que faut comprendre. 5 heures. Non, mais non, quand j'ai dit qu'on en était à 5 heures, on a encore continué pendant 2 heures. Non, mais attends, oui. Ça a terminé à 7 heures du mat, cette histoire, je crois, 6-7 heures. Il faisait putain de jour. Ouais, franchement, il devait être au moins 6h30. Et on avait commencé, avant minuit, justement, parce que on voyait que le coup de fil, il était de la veille. Donc, s'il faut, on a fait de 23h. On va dire la politique de l'ENA, que j'appelle École nationale administrative des distributions de diplômes de l'échec. Redis-le nous. ENA, c'est quoi? C'est École nationale administrative de distribution des diplômes de l'échec. Celle qui nous a pondu Hollande, Fillon, Sarko, tout ça. Aujourd'hui, c'est la fête nationale parce que Sarkozy est en prison. Enfin, il n'est pas encore en prison, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même si on sait qu'il est en garde à vue. Ah, c'est vrai? Non, c'est vrai, mais pour quelle raison? Je suis même pas au courant. C'est bien, c'est intéressant. Pour quelle raison? Personnellement, je l'aurais emprisonné pour crime, mais bon... Moi, je trouve que c'est du cinéma, quand même. Mais je pense que oui. Je la connais bien, la franc-maçonnerie. Ouais, tu connais bien. Ouais, il me semble que j'ai entendu dire que tu connaissais des gens... de ce qu'il y a de plus haut placé, quoi. Je ne dirai pas plus, mais apparemment, Josiane est voilà. Moi, j'appelle. Si j'avais. Moi, j'ai enculé Macron, hein. Oui. C'est pas un secret, on peut le dire. Non, c'est pas des conneries. Oh les gars, je vous le dis, putain, alors attendez, c'est énorme. On est sur la chaîne de Conquérant officiel. Non, mais on est en présence de quelqu'un qui a enculé Macron. Il a enculé Macron. En 2012, Macron, il n'était pas connu encore. Et à cette époque-là, comme je faisais du porno, j'étais invité dans les soirées échangistes. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. À l'époque, je savais même pas qui c'était. Non, c'est pas vrai. Et c'est après, en fait, que quand il y a eu les événements, c'est à ce moment-là que j'ai tilté, quoi. Que j'ai tilté qui c'était. Et la nana avec qui je sortais à l'époque. C'était en quelle année? Elle m'a dit, de toute façon, tu sais qui c'était ce monsieur? C'est Emmanuel Macron, banquier de la banque Rothschild. Et il m'a dit, tu verras, retiens bien sa gueule parce qu'il va se passer des choses bientôt. Oui, parce qu'il a été programmé, ouais, comme président. Il a été envoyé, ouais, effectivement, ouais. Mais attends, mais c'était en quelle année, ça? En 2012. 2012, ok. Ah oui, donc on était vraiment... Oui, ils étaient en train oui, ils avaient déjà pris leur décision. Ok, c'est pour ça qu'ils t'ont dit, tiens-toi prêt. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. En fin de compte, il a un mépris du peuple français, même des gens en général. C'est un enfant gâté qui n'a avec une pierre en argent dans la bouche et voilà, qui considère les gens comme de la merde, quoi. Même si j'avais su à l'époque, tu te le serais pas tapé, quoi. J'aurais jamais couché avec lui. Hein. Donc les gars, vous avez compris, hein, on est en présence de quelqu'un d'homosexuel. Tu es homosexuel ou tu es bisexuel? Bisexuel. C'est vrai? Ouais. D'accord. Vous êtes ensemble tous les deux? Non, c'est juste son. Non, c'est vraiment ma copine. En fait. Ma copine. En fait, elle a vu mes vidéos sur ma chaîne et en fait, après, on a sympathisé comme ça. Et on s'amuse à faire un peu. Ils sont fans de vous, hein. Jeanne est énorme, son franc-parler et Josiane, trop petit. Sacré Josiane. En fait, j'adore Josiane, le personnage Josiane. J'aime beaucoup Alexis Duro. Donc sa chaîne c'est Alexis Duro, donc c'est son nom. Ok, alors après les gars, attends, mais vous voulez l'écrire? Vous avez le moyen de mettre le lien dans le chat ou au moins de mettre ton nom? Ouais, comme ça, les gens ils vont s'abonner. Je le ferai après le live, moi. J'irai m'abonner à ta chaîne, Alexis. Apparemment, tu connais Jean-Marie Corda? Jean-Marie Corda, ça me dit. Dans ces gens-là, moi je trouve que c'est intéressant parce que
On peut imaginer qu'il y aurait une tolérance envers les soirées un peu hardcore quand même, quoi, tu vois. Et en fait, pour parler des francs-maçons, moi j'en ai eu connaissance très tôt parce que quand j'étais adolescent, dans l'internat où j'étais, en fait, c'était dans une école chrétienne où justement ils nous parlaient de l'influence des francs-maçons. Et c'est bien, c'est bien. Ah, t'es pas un anti-chrétien, toi, alors. Et donc, au début, à l'époque, je me disais qu'elle était barge, en fait, quand elle nous disait ça. Et en fin de compte, je me suis rendu compte avec le temps que tout ce qu'elle nous a dit à l'époque, c'était vrai. C'est génial. C'est quoi, la prof de catéchèse? Non, c'est une personne qui a fondé des écoles. En fait, c'est une ancienne personne de l'éducation nationale.